Et bonjour, frères et sœurs. Et oui, quel titre bizarre. Ce message n'est pas pour vous. Je fais référence ici à Matthieu chapitre 10, aussi qui est des fois appelé l'envoi des disciples. Les 12 pour être exact. C'est un passage que certains milieux plus charismatiques ont usurpé et utilisé pour dire qu'il faut faire des miracles comme ça. Guérir les lépreux. Ressusciter les morts même. Mais de l'autre côté, les plus conservateurs vont dire non, c'est vraiment que pour les 12, ce message. Et c'est là que moi j'arrive. Et en réalité, je me mets entre les deux. J'ai lu attentivement, médité sur qu'est-ce qui se passe à travers tout le chapitre 10. Pour réaliser, ça ne peut pas être que pour les 12, mais en même temps, il faut faire attention à quel point qu'on l'applique, certaines sections, à nous. Nous allons voir que Jésus, qui va commencer avec un envoi spécifique à eux, va ensuite commencer à élaborer. Il va parler d'être envoyé en prison par les synagogues et d'être battu de verge. Ceci n'est pas arrivé par le ministère terrestre de Jésus pour les 12. C'est pas arrivé. C'est arrivé plus tard. Donc, il y a quelque chose dans ce qu'il leur dit à eux qui n'était pas juste pour eux. Et c'est ça qu'on veut regarder ensemble. C'est pas la première fois que Jésus utilise justement des doubles messages. Il interconnecte des idées avec les gens à qui il parle. Sermon sur la montagne. Dans ce discours, on peut voir que Jésus premièrement adresse la foule pour les appeler à rentrer dans le royaume. Mais en même temps, il semble s'adresser à ceux qui sont des disciples et comment vivre dans le royaume. Et c'est là qu'il faut comprendre qu'est-ce qui se passe à travers le discours. Même chose pour ce fameux discours au mont des Oliviers, le discours de l'eschatologie, où il y a des moments que Jésus semble parler de la réalité présente, la destruction de Jérusalem en 70, mais en même temps de la fin du monde quand lui va revenir. C'est tout interconnecté, il faut comme défaire les fils. La même chose, je crois, arrive ici, dans Matthieu chapitre 10. C'est pourquoi on prend notre temps dans les prochaines vidéos. On va y aller ensemble, section par section, pour voir. Parce que même quand il s'adresse spécifiquement à eux, les 12, je crois qu'il y a quand même quelque chose pour nous, ici maintenant. On commence avec le narrateur. C'est lui qui introduit ce grand envoi de la part de Jésus. Et il dit ceci, au verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. On prend note, c'est aux 12 que ceci a commencé. C'est à eux. C'est à eux que lui donne le pouvoir de chasser les esprits impurs. C'est pas à nous. Souvent, c'est ça l'erreur. Nous avons le pouvoir. Non, Jésus, ici, leur a donné. En plus, ne manquez pas de guérir toute maladie, toute infirmité. Ça, je dirais, c'est là que le milieu charismatique tombe à l'eau. Parce qu'ils ne vont pas guérir toutes les maladies et toutes les infirmités qui sont devant eux. Très souvent, c'est passé par-dessus. Mais c'est ça qui se passe ici. Très important. Le reste, les versets 2 à 4, c'est le mention des 12 apôtres. On n'a pas besoin de lire ceci. Vous pouvez les lire pour vous-même si vous voulez. Parce qu'on va reprendre au verset 5 où est-ce que les instructions commencent. Et qu'on peut lire. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Vous êtes encore ici, c'est où est-ce que nos chers amis charismatiques tombent un peu dans le piège. Ils croient que la première chose que Jésus dit, c'est va guérir. Arrêtez les premiers commandements que Jésus donne. Premier impératif, c'est allez pas aux païens, les gentils, les gens qui n'étaient pas juifs. On a un problème, parce que de nos jours, presque toute l'évangélisation qu'on fait, c'est envers les non-juifs, dans les villes où est-ce qu'on est. Donc, on brise ce commandement de Jésus. C'est à lui qui nous parle. En plus, il dit aussi de ne pas entrer dans les villes samaritaines, mais d'aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Non, ceci, c'était vraiment pour les 12. Parce que le ministère de Jésus, le ministère terrestre, était premièrement et avant tout aux Juifs. Jean nous dit, il est venu parmi les siens et les siens n'ont pas reçu.
Premièrement tout, Jésus le dit à maintes et maintes fois, je suis venu pour appeler les brebis égarées à revenir à Dieu. Ça commençait par les Juifs. C'est pour ça aussi quand les païennes viennent à lui, comme la femme de Tyr, qui avait une jeune fille possédée de démons, Jésus au premier la repousse. Il va quand même agir, mais il va dire, je suis venu premièrement pour Israël. Il va dire à la femme samaritaine que le salut commence par Israël. C'est ça le ministère terrestre de Jésus. Donc, ceci, vraiment, c'est pour eux. Elle continue cet appel et cette instruction. Et c'est là qu'on va voir le message et les grands commandements que les hommes charismatiques aiment beaucoup. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Là, vous voyez la panoplie de commandements, d'impératifs garochés aux disciples en l'espace de juste 2 versets. Les premiers étant encore une fois, non pas faire des miracles, allez, prêcher et dites. Allez avec un message. C'est ça la première chose qu'il leur dit de faire. Le message est quand même assez spécial. Le royaume des cieux est proche. Ça ressemble un peu à l'appel que Jean le Baptiste a reçu. Il prépare le chemin pour Jésus qui va ensuite venir dans toutes ces villes. Il prépare le chemin en disant le royaume est proche. C'est important ça. Il n'est pas encore venu. Le royaume, c'est bien sûr qu'est-ce que Jésus va installer qui est l'Église. Et qu'il faut rentrer dans ce royaume en passant par la porte étroite qui est Jésus ou qui est la croix. Ces choses n'ont pas encore eu lieu. Nous, on ne prêche pas que le royaume va venir. On prêche que le royaume est venu. Que la porte est ouverte. Qu'il faut passer par Jésus. Mais les disciples ici, leur message, le message qu'eux devaient utiliser, était que le royaume était proche. Il n'y a pas d'appel de repentance ici, ou même de croire. Quand Jésus va arriver, lui va dire, repentez-vous et croyez à l'Évangile. Ces hommes sont envoyés précisément que pour préparer la venue de Jésus. C'est important ça. Comme je dis, nous, on ne prépare pas la venue, il est déjà venu. Et quand il parle ici de toutes ces œuvres extraordinaires de guérir et ressusciter, il faut comprendre les liens imagés, spirituels, le lien avec le fait que ça démontre et prouve que c'est le Messie qui s'en vient. Je m'explique un peu. Nous étions morts dans nos péchés et nos transgressions, Éphésiens 2 nous dit. Mais Dieu nous a ramenés à la vie en Jésus-Christ. C'est ça l'image derrière le ressusciter les morts. La lèpre, on l'apprend dans le Nouveau Testament, était vraiment une image, l'idée du péché qui nous infecte complètement et qui nous rend insensibles au commandement de Dieu. Eux pouvaient guérir ça, comme une image de dire comment Jésus va nous guérir de cette lèpre du péché. Ne manquez pas aussi les démons. Les démons étaient ceux qui semblaient régner sur la terre présentement, mais puisque le royaume de Dieu, le royaume de la lumière arrive, ils vont être chassés. Les ténèbres doivent partir. Mais, il ne faut pas oublier non plus de guérir les malades. Maladies comme, disons, les gens aveugles, qui ne peuvent pas voir spirituellement, mais qui en peuvent voir, comme dans Jean 9 et 10. Mais on peut aussi penser à quel point que, bien souvent, les maladies étaient rattachées au fait d'être frappées par les démons. Jésus va dire souvent comment ces personnes-là, on souffre comme ça à cause qu'un démon. Ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours mauvais esprit. Fais attention. Mais bien souvent, c'est rattaché à cette qui semblait avoir un contrôle sur la terre. Ces démons, ce diable. Mais là, Jésus s'en vient. Là, l'Orient va envahir tout le monde. Il va attacher cet homme fort. Et il va prendre les dépouilles à travers le monde, présentement, commençant par Israël. Tout ça, comme je dis, c'est une image. Toutes ces choses étaient des images pour pointer vers le fait que le royaume était proche. C'est important. C'est important aussi de ne pas manquer l'autre commandement de vous avez reçu gratuitement. Ces dons que je vous donne, c'est moi qui vous fais la grâce. Ça ne vient pas de vous. Et donc, vous devez aussi donner gratuitement. Oh là, on a un problème. Combien de ces prophètes,
apôtres, grands hommes et femmes de Dieu prennent de l'argent. Et beaucoup d'argent. Vous l'avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Oups. Mais je pense que c'est plus que ça aussi. Il y a quelque chose, qu'est-ce que Jésus dit ici, qui va nous lancer dans un enseignement qui, je crois, est pour nous aussi. C'est qu'il va prendre cette idée de vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, puis il va aller un peu plus en détail de qu'est-ce que ça veut dire. Et ça, comme je dis, je crois que ça devrait nous parler aussi. Il va ajouter, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni chevilles, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. C'est pas l'idée qu'il devait être du pied ou même pas de bâton pour les aider à marcher. On croit, dans le sens, les commentaires aussi croient, c'est plus l'idée de pas un autre. Une deuxième paire de souliers, un peu comme une paire ici de pas une deuxième tunique. L'idée, c'est aller avec le strict minimum, allez même pas avec un peu d'argent juste en cas, mais faites confiance à Dieu. C'est là que je dirais que c'est aussi bon pour nous, les disciples, en 2025, de faire confiance à Dieu. Ça revient à cette prière que Jésus nous a enseignée. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Est-ce que c'est pas mal d'avoir un peu d'argent et d'or mis de côté, mais si c'est juste ça qu'on fait, c'est juste ça qu'on se confie, on met des trésors sur la terre. Que Jésus nous a dit de ne pas faire. Non, c'est vraiment un bon rappel pour nous, en tant que disciples aussi, qu'on doit faire confiance à Dieu pour toutes ces choses et pas chercher à trop accumuler et de s'appuyer sur ces choses. Parce que l'ouvrier mérite sa nourriture. Encore, remarquez pas, c'est vraiment de base. C'est de la nourriture. C'est pas un jet privé ou des grandes maisons à travers le monde. C'est la nourriture. C'est la base. Paul va reprendre cette idée dans 1 Corinthiens chapitre 9 pour parler justement du fait que l'ouvrier mérite son salaire. Celui qui va vivre de l'Évangile, servir à l'Évangile devrait vivre de l'Évangile. C'est une simple réalité. Quelqu'un qui va se dédier pour le ministère, prendre soin des brebis, devrait s'attendre à ce qu'il va avoir ce qu'il faut d'eux. De base. La nourriture. Ce pain quotidien. D'accord? C'est l'idée de faire confiance à Dieu. Et relié ceci, il va maintenant leur parler sur comment fonctionner lorsqu'ils vont être rendus dans ces différents lieux où ils s'en vont. C'est une nouvelle section, mais on va quand même l'attaquer présentement. Parce que je pense que c'est aussi quelque chose qui est à nous parler. Ça va être un peu particulier, ça peut même sembler mystique ce que Jésus dit, et c'est pour ça qu'on va le prendre dans son intégrité. On va regarder tous les versets pour ensuite avoir une conclusion ensemble. Jésus ajoute, dans quelques villes ou villages que vous entrez, informez-vous s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. On prend que ça commence avec entrer et ça termine avec partir. Les deux parenthèses. C'est comme s'ils couvrent en un verset la réalité de ce qui va se passer. Ils vont entrer et sortir du village. Et que les autres versets vont être qu'est-ce qui se passe dans la parenthèse. Vous allez rentrer, vous allez sortir. Voici qu'est-ce qui va se passer maintenant. Donc, tous les autres versets, c'est la réalité dans la parenthèse, la réalité dans la ville. Là, il dit qu'ils doivent s'informer pour trouver quelqu'un de digne. Ça veut dire quoi, digne? Présentement, on ne sait pas. On met ça dans notre poche parce que je crois qu'au fur et à mesure, Jésus va nous expliquer qu'est-ce qu'il veut dire par digne. C'est cette personne-là qu'ils vont la recevoir et aussi vous doivent demeurer, vraiment rester. Cherchez pas une meilleure place, la meilleure bouffe. C'est là que la porte est ouverte. Restez là. Un bon rappel aussi pour nous. Ou est-ce qu'on est toujours en train de regarder si on peut trouver meilleur? Faut donc apprécier. Vraiment pouvoir se réjouir de ce que Dieu nous donne. Ce contentement, comme Paul dit qu'il a appris à avoir. Mais bon. On se pose toujours la question, c'est quoi d'être digne? Eh bien, c'est là qu'on va rentrer plus dans cette parenthèse. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre prêt vienne sur elle. Mais si elle n'est pas digne, que votre paix retourne à vous.
Elle est cassée. C'est quoi l'idée ici? C'est-tu comme une mystique? Ou est-ce que la paix est une sorte de puissance qui peut reposer sur les gens? C'est ça l'idée de la maison en passant. C'est pas littéralement les murs, mais les gens. Qui va une paix magique sur eux s'ils sont dignes. Sinon, la paix va s'en aller. Non, je crois pas. Certains croient que oui, c'est correct, mais je crois que quand on va avancer dans le texte, on va comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par cette paix qui repose sur eux ou cette paix qui est enlevée d'eux. Donc encore, quand vous rentrez dans cette maison, si elle est digne, la paix va rester. Si elle n'est pas digne, la paix va revenir à vous. Et c'est là qu'on va essayer de comprendre, c'est quoi l'idée digne? Ça va nous aider à mieux saisir c'est quoi cette paix. Il va l'expliquer. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Moi, je dirais que c'est ici qu'on comprend qu'est-ce qu'il veut dire par digne. Une personne qui reçoit et qui écoute les paroles. Peut-être, je peux prendre le scénario, ça commence par les disciples qui arrivent dans la ville et qui disent qui se répètent à héberger des enseignants itinérants. Quelqu'un s'offre. Il semble digne, je dis bien. Et là, il commence à leur expliquer le royaume de Dieu est proche. Nous devons être mis en règle avec Dieu. Nous avons détourné de la vérité. Ça peut être dur pour un juif à entendre. Voyons, on est des fils d'Abraham, on est correct. Et donc, entre ils vont le recevoir, et c'est là que je reviens à la paix. À travers toute la Bible, la paix, c'est pas quelque chose qui est flottant et magique. C'est souvent présenté, presque toujours présenté, par cette réalité de la colère de Dieu et l'idée d'être en paix avec lui. L'idée d'être en relation avec lui. Moi, je crois que c'est ça. Je pourrais me tromper, mais je crois que cette idée de la paix qui va venir sur eux, c'est l'idée qui va leur donner ce message de grâce. Ce message de l'Évangile. Le royaume est proche. Jésus est venu pour nous mettre en paix avec Dieu. On reçoit le message et ça reste sur la famille. Et quand Christ va venir, ils vont bien recevoir le tout et être sauvés. Ou, ils repoussent ce message. Vous êtes fous avec cette idée qu'on n'est pas arrivé avec Dieu. Et dans ce cas, la paix est en eux. Ils ont refusé cette offre à travers la croix pour être mis en paix avec Dieu. Et qu'ultimement, ils ne l'auront pas. Comme je dis, sentez-vous libre de repousser, mais je crois, dans ce qu'on voit, comment Jésus s'enligne, que c'est là qu'il va aller. Surtout qu'il va terminer ce merveilleux message en ajoutant cette idée de secouer la poussière de vos pieds. Les Juifs, lorsqu'ils sortaient d'une ville gentille ou païenne, une ville romaine si vous voulez, ils secouaient leurs vêtements pour comme enlever la poussière, comme pour dire, même votre poussière est corrompue et on veut l'enlever de nos corps parce que nous, on est purs. C'était un signe de jugement. Vous êtes tellement dans le péché qu'on ne veut même pas votre poussière. Mais là, ceci va arriver dans des villes judaïques, juives, du peuple de Dieu. Ce signe de jugement et de repousser de la part de Dieu va être sur eux parce qu'ils ont repoussé le message de réconciliation. Je pense que c'est pour ça qu'il va maintenant terminer et fermer la boucle en disant « Je vous le dis, en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville juive-là. » Important cette idée-là, hein? C'est des villes juives, où est-ce qu'ils vont aller, on l'a vu. Pas samaritains, pas païennes, juives. Sodome et Gomorrhe, on les connaît, c'est vraiment l'ultime témoignage de péché et du jugement de Dieu. Et là, encore une fois, le Seigneur les utilise pour dire eux sont moins pires que vous. Pourquoi? Parce qu'encore vous repoussez, vous rejetez le message de paix qui est envoyé par Jésus-Christ. Je pense que si on connaît tout ensemble, c'est là. C'est ça l'idée. Qui est un bon rappel pour nous, que justement, nous, notre commandement impératif de la part du Seigneur, c'est pas d'aller faire des miracles, c'est prêcher l'Évangile. Cet Évangile de paix, cette réconciliation avec Dieu de par Jésus seul.
de se concentrer sur toute autre sorte de détails, c'est de perdre de vue qu'est-ce qui est vraiment important. On est appelé à dire aux gens, le royaume est venu, la paix est possible seulement à travers le médiateur, Jésus-Christ. Que nous ne vient au Père que par lui. Que sa mort était nécessaire pour expier nos péchés, parce que nous sommes pécheurs. Que sa résurrection démontre que conquérir la mort et qui est juste et capable de justifier tout ce qui vient à lui. Sinon, tu restes injuste, sous la colère de Dieu et son jugement. C'est ça le message. C'est ça qui est important que les disciples devaient garder dans leur poche. Pas les guérisons et miracles, le message de paix que tous devaient recevoir, ou sinon perdre cette paix. Oh, que ça reste sur nos cœurs, que c'est ça. C'est ça, frère et sœur, 2000 ans plus tard, qui est important. Que le Seigneur nous rappelle de tenir à ce beau message et de le partager sur tous les toits.